Bonjour, je suis heureux de t'accueillir aujourd'hui pour partager ensemble cette étude de l'évangile du jour avec l'Angélus. Peut-être que ton cœur est chargé ou que tu te poses de grandes questions sur la solidité des choses qui t'entourent. Ta famille, ton travail, ta santé, tes projets. Nous vivons tous dans un monde où ce qui semblait inébranlable peut vaciller. Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à regarder au-delà des apparences et à placer notre confiance en ce qui demeure vraiment, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est ce sentiment de fragilité et d'incertitude qui nous saisit lorsque tout change, lorsque les repères auxquels nous étions attachés disparaissent. Jésus, dans l'Évangile, met ses disciples face à la perspective de la destruction du temple, ce symbole fort de stabilité et de foi. Comme eux, il nous arrive de nous appuyer sur des temples dans nos vies, des points fixes auxquels nous tenons. Mais que faire quand tout menace de s'écrouler ? Comment ne pas céder à l'angoisse ou à la peur et garder le cap ? Pour bien saisir l'enseignement de Jésus aujourd'hui, laisse-moi te lire le passage du jour. Luc chapitre 21, versets 5 à 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore : le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. » À ce moment de la vie de Jésus, il se dirige résolument vers Jérusalem, vers le don ultime de sa vie. Il sait que ses disciples sont attachés au temple, à ses pierres imposantes, à ses rituels rassurants. Pourtant, il leur annonce que même ce lieu sacré sera détruit. Jésus prépare ainsi ses amis à traverser les tempêtes, les bouleversements, et il les invite à ne pas s'accrocher à ce qui est transitoire, mais à accueillir la confiance qui vient de Dieu seul. Cette parole peut nous déstabiliser, mais elle est une invitation à l'espérance. Jésus ne nie pas les épreuves, il ne promet pas une vie sans secousse. Il ne minimise pas les guerres et des désordres, ni les catastrophes, mais il pose une parole de paix au cœur de nos peurs. Ne soyez pas terrifiés. Luc 21, 9. Parce qu'au milieu des changements et des drames, il nous rappelle que l'essentiel est ailleurs. C'est une confiance qui ne dépend pas des circonstances, mais de la fidélité de Dieu. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Dieu est pour nous un abri sûr, toujours prêt à secourir dans la détresse. Psaume chapitre 46, verset 2. Alors, comment vivre cela concrètement ? Comment garder la paix, même quand tout vacille ? C'est un appel à tourner ton regard chaque jour vers Jésus, à t'ancrer dans sa présence, à laisser sa parole habiter ton cœur. Laisse-toi fortifier par cette promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Prends un temps chaque jour pour t'arrêter, respirer et confier à Dieu ce qui t'inquiète. Nourris ta foi en méditant la parole. Et quand la peur te prend, rappelle-toi que ta vie est entre les mains de celui qui tient toutes choses. Aujourd'hui, je t'invite à t'appuyer sur ce que nous venons de recevoir. Tu peux mettre en pratique cette confiance par un acte simple. Choisis un domaine de ta vie où tu as peur de perdre le contrôle et, dans la prière, dépose-le entre les mains de Dieu. Tu peux t'appuyer sur ce verset. Décharge-toi de tous tes soucis sur lui, car il prend soin de toi. Pierre, chapitre 5, verset 7. C'est dans l'abandon confiant que tu découvriras la paix véritable, qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient de la présence fidèle du Seigneur à tes côtés.
Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Confions à Dieu ce que nous avons médité et demandons-lui de venir nous aider à vivre pleinement cette confiance, jour après jour. Père, je me tourne vers toi avec humilité et confiance. Tu connais la fragilité de mon cœur. Tu sais combien il m'arrive de m'attacher au temple de ma vie, à ce que je crois solide, mais qui, parfois, s'effrite et disparaît. Merci pour ta parole qui me rappelle que tu es mon abri, mon roc, même lorsque tout semble s'effondrer autour de moi. Seigneur Jésus, tu as annoncé à tes disciples que le temple serait détruit, mais tu ne les as pas laissés sans espérance. Tu les as invités à ne pas se laisser égarer, à ne pas céder à la peur. Donne-moi cette sagesse, cette vigilance de cœur, afin de ne pas courir après de fausses sécurités, mais de rester attaché et à toi. Je te confie aujourd'hui mes inquiétudes, mes incertitudes, ces zones de ma vie où j'ai peur de perdre pied. Aide-moi à ne pas être terrifié quand j'entends parler de troubles, de guerres ou de catastrophes. Remplis-moi de ton assurance, de ta paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, je te demande de fortifier ma foi, de l'enraciner dans ta fidélité. Apprends-moi à tourner mes yeux vers toi, à m'appuyer sur tes promesses lorsque je traverse les tempêtes. Fais grandir en moi cette confiance qui ne dépend pas de ce que je vois, mais de ce que tu es. Aide-moi à me souvenir chaque jour de cette parole que tu as donnée. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que cette promesse devienne la lumière qui éclaire mes pas, l'encre qui me retient quand tout menace de dériver. Je veux choisir aujourd'hui de déposer mes soucis à tes pieds, de te faire confiance pleinement. Montre-moi comment m'abandonner à toi dans chaque domaine de ma vie, même là où j'ai du mal à lâcher prise. Donne-moi la force de renoncer à mes peurs pour accueillir ta paix. Seigneur, je te remercie parce que tu prends soin de moi, parce que rien ne t'échappe, même ce qui me dépasse. Merci pour ta présence fidèle, pour ton amour qui me relève chaque fois que je tombe. Que ton esprit m'accompagne et m'enseigne à vivre chaque jour dans la confiance et la paix. Je te prie aussi pour tous ceux qui, aujourd'hui, traversent des moments de bouleversement, de perte ou de peur. Qu'ils puissent ressentir ta proximité, ton réconfort et ton amour. Que ta main vienne les relever et les conduire vers l'espérance. Merci Père, car tu es le Dieu qui demeure, quand tout passe et tout change. En toi, je trouve la stabilité, la paix, l'espérance. À toi seul, la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen.